Le premier point, c'est ce match complètement fou. On a bien compris, en tout cas moi j'ai bien compris assez vite dans cette saison que l'OM va vivre une saison faite de roller coaster, donc de montagnes russes, avec des hauts, des bas dans le même match, dans la même semaine. Et je pense qu'amis Marseillais, préparez-vous parce que ça va être compliqué. En deux, c'est le FC Metz qui au final a arraché un bon point, même s'il menait au score. Je pense que ça aurait été quand même un peu trop pour eux de remporter ce match. En tout cas, ils n'ont pas été loin. Et en trois, moi, je suis désolé. Moi, je veux bien qu'on me dise que l'arbitrage vidéo, c'est la solution. Ça sauve le foot. Pour moi, je suis désolé. Arbitrer une action sur une image, c'est une catastrophe pour ce sport. Ah, tu parles du deuxième but refusé à l'Olympique de Marseille, celui de Rongier. Mais en l'occurrence, ce soir, oui. Ouais. Pour moi, c'est catastrophique de siffler une faute après un contact que tu revois 12 fois au ralenti. Est-ce que tu sais si le Messin, il en rajoute? Est-ce que tu sais si le Messin, il a vraiment été déséquilibré par ce contact? Est-ce que tu sais si le Messin, il se relève, s'il y a but refusé ou si on joue comme si de rien n'était? En fait, c'est ridicule. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de gens qui te disent « Ah, mais non, je comprends pas ce que tu dis. Mais non, mais là, il y a un contact. » Mais est-ce que les gens, un jour dans le foot, vont comprendre que le même contact sur le même joueur, si le joueur a envie d'avoir mal, il a mal. S'il n'a pas envie d'avoir mal, il n'aura pas mal et se relève. Et ça, l'arbitre ne peut pas le juger au ralenti. Alors, on va sans doute en parler avec les supporters marseillais qui vont nous rejoindre et qui sont sans doute très nombreux à contacter Adrien au standard. Sébastien, tes 3 points. Alors moi, mon premier point, alors ça va un peu dans le sens de Kevin par rapport à l'OM, mais c'est plutôt, moi je vais plutôt sur la gestion des matchs de l'OM. Je prends celui de mardi et celui de ce soir. C'est vrai qu'ils ont l'opportunité ou de se qualifier ou de gagner un match, et justement ils tirent 22 fois et finalement ils n'arrivent pas à gagner les rencontres, donc c'est quelque chose qu'ils vont devoir améliorer. Mon deuxième point, c'est aussi le FC Metz. Voilà, j'ai trouvé une équipe vaillante. Quand je dis une équipe, c'est même un stade. On sait l'ambiance qu'il peut y avoir à Saint-Symphorien, et je pense que dans la difficulté à 10 contre 11, une petite demi-heure, ils ont failli faire l'exploit, mais finalement ils s'en tirent avec un bon point. Et mon troisième point, c'est pas sur le match, mais c'est plutôt sur le retour de Kylian Mbappé. Voilà, donc je voulais le souligner. Il va enfin pouvoir retrouver les terrains et faire son métier. On parlera du groupe du Paris Saint-Germain avec effectivement Mbappé et Dembélé qui devraient normalement jouer contre Toulouse demain. On va parler de l'Olympique de Marseille. On va accueillir Frédéric qui a fait le 32, c'est supporter de l'OM. Salut Frédéric. Salut à tous. Salut Frédéric. Alors, sur quoi tu veux revenir après le match de Marseille? Moi, je veux revenir surtout sur la première mi-temps de Marseille. Où c'est que j'ai vu une équipe... déjà, je vais parler de Metz. Où c'est que j'ai vu une équipe de Metz défendre bloc bas, nous attendre. On a dominé, mais outrageusement, et sans forcer. Et c'est surtout ça qui m'embête un petit peu, c'est que j'ai vu des joueurs jouer un peu trop facile. Et donc après, on a un manque de réussite, mais peut-être que le manque de réussite, c'est de notre faute du fait de ne pas avoir mis les ingrédients qu'il fallait sur cette première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, Metz, je me demande s'ils ont fait un tir au but. Il y a la frappe de Candé là, qui est sortie quand même bien par Paul Lopez. Ouais, la sortie de la surface là. La frappe à l'extérieur de la surface. Ça doit être leur seule frappe de la première mi-temps. Je ne sais même pas s'ils font une action, ils viennent dans la surface de réparation. Donc moi, je suis très mécontent de la première mi-temps, où c'est que j'ai l'impression qu'on joue facile. On se dit, bon, c'est bon, on va arriver à marquer. Et puis ce qui doit arriver, arrive, parce que cette saison, comme tu as dit Seb, je pense qu'on va avoir des grosses désillusions par rapport à ça. On voit très bien qu'on n'a pas de réussite. Le match de mardi, le match de ce soir, on n'a vraiment pas de réussite. Et donc, si on joue trop facile, il va nous arriver des choses comme ça très souvent. C'est vrai qu'on l'avait noté. Là... Vas-y Frédéric. Pardon, vas-y, termine. Ouais, surtout que là, sans être méchant envers Metz, c'est pas une des grosses équipes du championnat. Il nous arrive des choses comme ça contre une équipe comme Metz. Donc, quand on va jouer les gros du championnat, comment ça va se passer, quoi? Alors, Frédéric, juste un truc. On dit Metz. Oui. Voilà, mais ça, je sais que c'est pas forcément facile quand on est dans le sud. Dans le sud, voilà, c'est pas pareil. Mais ça s'écrit Metz, tu as raison. Moi, franchement, les phrases du genre, c'est pas contre toi, cher ami, mais les phrases du genre, on a joué trop facile. On l'a noté avec Sébastien quand même. Une fois qu'ils ont marqué le premier but assez tôt dans la partie, on a trouvé que les Marseillais... les gars, pour un genou, ils mettent le deuxième but avant la mi-temps, le match il est terminé. Moi, je parle de gestion, c'est un autre terme, c'est dans la gestion du match. Mais la gestion collective, Seb, tu sais que la gestion collective, ça n'arrive pas au deuxième match quand tu as changé les 3/4 de ton équipe. Non, mais justement, moi, c'est un point amélioré. Je te dis pas, bien sûr que c'est la deuxième journée de championnat. Je note aussi que c'est le 4e match qui joue en 9 jours.
jours. Parce que mine de rien, il faut quand même, avec la désillusion de mardi, donc mentalement, c'est compliqué. Mais simplement, dans ce match-là, là où je rejoins Frédéric, c'est que après ce premier but qui est arrivé quand même assez tôt, à la 13e minute de Soglo, on avait l'impression que l'OM, ils pouvaient enfoncer le clou. Mais c'était assez bas, bon, ça jouait un petit peu en contre, mais bon, ils n'étaient pas dangereux. Et c'est vrai que finalement, à l'arrivée, ce deuxième but pour moi de l'OM, pour moi il est valable parce qu'on a revu le ralenti. C'est là où j'arrive pas à comprendre. Genesio tout à l'heure rigolait en parlant de super VAR avec le carton rouge qui avait été allumé. Mais bon, pour moi, je veux dire, ça reste du football. Pour moi, il n'y a pas faute. Donc si même moi je me déplace, je signalerai pas faute. Et à l'arrivée, ça m'a fait penser aussi à Guendouzi sur le penalty qu'il aurait pu avoir pour faire le troisième but. Là, finalement, derrière, ils sont sanctionnés. Ouais. Et moi, ça c'est sûr. Et tout ça, donc ils sont un peu malheureux. Moi, j'aime bien l'OM, mais je suis pas un supporter de l'OM. Par contre, en tant que spectateur de l'OM, je sais que je vais me régaler. Je me régale déjà parce que c'est toujours hyper intéressant ce qu'ils font. C'est pour ça, moi, je veux bien de dire ils ont été faciles, mais c'est très péjoratif. Ça veut dire que bon, tu respectes pas trop ton adversaire. Non, mais c'est pas le cas. Là, aujourd'hui, l'OM, ils font quand même une belle première mi-temps, ou moi en fin de première mi-temps, je suis quasiment sûr qu'ils vont marquer ce deuxième but. Ça arrive en deuxième mi-temps. Il y a aussi le but refusé pour Aubameyang, certes, c'est clair, il y a hors-jeu, il n'y a pas de problème. Mais derrière, en deuxième mi-temps, il marque ce but. Et après, c'est tellement. Moi, aujourd'hui, si je me mets à la place de Marcelinho ou de Longoria, mais qu'est-ce que tu veux dire? On va dire, ah ouais, mais il y a eu vous avez changé beaucoup vos joueurs, et puis il y a un nouvel entraîneur, et puis vous êtes nonchalant, ou vous respectez. Mais ça n'a rien à voir. C'est des faits de match qui font qu'en ce moment, des fois, il y a des périodes dans le sport. On pourrait se parler avec une qualif pour les barrages, et puis non, mais à une seconde près, l'autre, franchement, à une seconde près, l'autre, le ballon, il vient, il passe par la canebière. Il arrive, Guendouzi, le ballon, il lui tombe sur le bras. On considère que c'est une main volontaire. Il y a pas. On va pas revenir sur ce match. C'est important pour la globalité. C'est important pour la globalité. Il n'y a pas un joueur de Panathinaikos. Non, moi, j'ai pas analysé le match depuis jeudi dans l'after, depuis mardi. Il n'y a pas un joueur de Panathinaikos qui peut récupérer le ballon si Guendouzi touche pas le ballon de la main. On considère que c'est une main qu'il faut siffler à la 99e minute d'un match. Ok, c'est le foot. Tu vas au pénalty, tu perds. Là, ce soir. L'arbitre, on l'appelle parce qu'on considère que si on siffle pas cette erreur, elle est manifeste et on va lui reparler pendant 2 ans. Non mais qui considère que cette erreur elle est manifeste? Sur ce cas-là, c'est vrai qu'il peut y avoir. Moi, je vous ai pas écouté en direct, c'est vrai, il peut y avoir débat. Je n'ai pas écouté en direct. Je peux dire quelque chose? Bien sûr, Frédéric, vas-y, on t'écoute. Alors, juste moi, je suis d'accord sur l'analyse du pénalty de Guendouzi. Je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucun joueur du Pana pour récupérer le ballon. Pour moi, ça se siffle pas. Par contre, moi, j'ai une chose à dire. Mardi contre le Pana, on fait 25 tirs, on marque 2 buts. Ce soir, on fait 23 tirs, on marque 2 buts. Donc, à un moment donné... après, tu touches beaucoup les montants. Oui, mais c'est des améliorations. Il vaut mieux les avoir, ces actions. Non, mais ça, je suis d'accord. On est d'accord, mais moi, ce que je veux dire, c'est peu importe l'arbitrage, ça arrive. Toi, tu veux dire, il ne faut pas tomber sur l'OM pour ce match-là. Exactement. Peu importe l'arbitrage. Je ne suis pas là pour parler de l'arbitrage. C'est-à-dire que peut-être dans 2 matchs, Marseille sera avantagé et ce sera l'autre club qui dira que... C'est juste, je te dis, quand tu analyses un match, qu'est-ce que tu préfères, Frédéric? Tu préfères que ton équipe elle fasse 25 tirs avec 7 nouveaux joueurs dans l'équipe type, alors que les mecs, ils se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont dans l'équipe, ça fait 2 matchs. Ils surdominent leur adversaire. Ils font 3 poteaux ce soir, 2 la semaine dernière. Ils ont des décisions contraires. Et moi, je trouve au contraire que c'est plutôt bon signe. Oui, on peut leur tomber dessus après le match aller. Pour l'OM. On peut leur tomber dessus après le match aller. Moi, je vois pas le bon signe, justement, quand je vois que tout ce qui nous arrive là, alors qu'on joue pas mal, justement. Donc, c'est ça, moi, qui m'inquiète. Frédéric, t'as vu le niveau de Jonathan Klaus? Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai appelé mardi pour dire que je le trouvais excellent. Mais moi, je suis rassuré aussi par Vitinha. Mine de rien, ça fait quand même 2 buts en 2 matchs en championnat. Lui qui avait du mal. Il a apporté quelque chose, c'est vrai, quand il est entré. En plus, il avait envie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a une poisse. Là, je vous dis, Kondogbia, pour moi, il a au moins une entorse du genou. Vous allez voir ce que Alors ça, c'est vrai que les images sont... Moi, je suis assez inquiet quand on voit on a une poisse terrible. Et c'est ça qui me rend... La poisse aurait été de vendre Guendouzi avant. Il est toujours là. Et on est avec Romain qui a fait le 32-16 pour nous rejoindre dans l'after. Salut Romain. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Salut Romain. Je crois que tu es supporter de l'OM, à mon avis. Exactement. Voilà. Salut Romain. Vas-y, on t'écoute pour débriefer ce match. Alors, il y a 2 choses, messieurs, sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Est-ce que vous connaissez le nom de l'entraîneur des gardiens de l'Olympique de Marseille? On va dire que non. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, messieurs. Il n'y a pas de gardien et il n'y a pas d'entraîneur des gardiens. Marcelinho n'est pas venu avec un entraîneur des gardiens.
C'est fiable, ce que je vous dis. Vous pourrez demander à Flo Germain. C'est peut-être en cours de recrutement, je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'entraîneur de gardien. Donc, ce qu'on peut dire factuellement, il n'est pas bon, ça c'est factuel. Sur les 2 buts, il peut largement mieux faire. Mais un gardien qui n'est pas en concurrence et qui n'a même pas la pression de devoir prouver à un nouvel entraîneur, à un nouveau staff, il est plus que dans des pantoufles, là, il est dans des charentaises, il est royal, là, Paul Lopez. Je trouve ça incroyable. Mais l'an dernier, c'était déjà le cas? Non, l'année dernière, Igor Tudor avait un entraîneur dans le staff qui, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, Flo Germain vous le confirmera, est resté quand même le temps de faire la transition. J'avoue que j'ai du mal à croire quand même que dans un club comme le il n'y a pas d'entraîneur des gardiens. Parce que moi, je regarde sur certains sites, on parle de John Pasqua, espagnol, qui aurait un diplôme d'entraîneur des gardiens. Donc, je pense quand même qu'il y a quelqu'un pour s'occuper des gardiens, Romain. Vous demanderez à Flo Germain, vous reprendrez. Si c'est lui, il faut le virer alors. Il n'y a pas d'entraîneur de gardien. De toute façon, Paul Lopez, on le sait, pour le coup, moi je trouve que Pablo Longoria travaille très bien depuis qu'il est arrivé à l'OM. Par contre, sur le poste de gardien, c'est clair que c'est pas un gardien de haut niveau. Aujourd'hui, quand tu vois surtout les concurrents de l'OM, c'est-à-dire le PSG, il y a toujours des critiques sur Donnarumma, mais ça reste quand même un gardien de haut niveau. Brice Samba, par exemple, c'est clair que les deux gardiens qui étaient devant. Et Mandanda, qui est à Rennes, parce qu'on peut mettre aussi. Mandanda, il était un peu sur la fin quand même, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est clair que les 2 équipes qui ont fini l'an dernier devant l'OM sur ce poste-là, mais elles sont à des années-lumière de celui qui garde les cages de l'OM. Donc, il y a un moment ce soir, bien sûr, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Moi, je ne vais pas jeter la pierre à un gardien qui fait une erreur. Mais le problème, c'est que Paul Lopez, déjà, depuis le début de saison, ça fait déjà 2 ou 3 erreurs. Puis il n'y a pas de concurrence, comme tu disais, Romain. C'est-à-dire que il y a Ruben Blanco, mais on sait vraiment que c'est le remplaçant. C'est pas un gardien qui peut venir le titiller. Donc, c'est vrai que finalement, il est plutôt tranquille. On l'avait vu, il avait été sorti à la mi-temps contre Leverkusen. Quand on se rappelle les 2 buts qu'il avait pris dans le corner rentrant, c'est vrai que là, sur le premier but, le ballon est contré, il peut rien faire. Après, parce qu'il y a ça aussi qu'on n'a pas dit, Seb, sur l'analyse de l'OM. Le premier but, il faut l'encaisser quand même. C'est clair. La frappe, elle n'a rien à voir, elle est contrée. Oui, ça c'est. Vraiment, c'est. Là, effectivement, c'est pas de chance. C'est le deuxième point que je voulais aborder. On a vraiment un gros manque de réussite quand on regarde l'effet de jeu des matchs sur la semaine, entre le Pana et Metz. C'est quand même incroyable. On se retrouve 2 fois à devoir mener, breaker. La VAR revient sur la décision. Et derrière, on perd tous nos moyens en un quart d'heure. Et je pense que vous l'aurez remarqué, qu'est-ce que fait Marcelinho dans les 2 cas où il voit que ça commence à tourner au vinaigre? Verretou descend d'un cran et on repasse au 3-5-2 d'Igor Tudor. Regardez comme Verretou redescend au milieu de la charnière, descend récupérer le ballon. On l'a vu d'ailleurs sur les 2 actions avec Nico Tadze et après quand il prend le carton jaune, comme il est obligé de revenir en bas. Et après, il avait mis beaucoup de joueurs offensifs sur les joueurs qui sont rentrés. Donc, tu n'avais plus beaucoup de défenseurs. Quand Balerdi même est sorti, sachant que Klose il jouait vraiment très haut. Donc, tu es quand même obligé d'avoir aussi un milieu de terrain qui reste, j'ai l'impression, Seb, qu'ils le font instinctivement d'eux-mêmes. J'ai vraiment l'impression que le schéma de base et l'animation offensive est basé sur ce que donne Marcelinho en consigne. Mais au niveau de l'animation défensive, les percées de Mbemba, les percées même qu'a pu faire Ishigo contre le Pana 2 fois notamment, je trouve que c'est ce qui nous reste de l'année dernière et c'est sur ça où on a le plus de problèmes, c'est sur les phases de transition. Quand on est balle au pied, regardez, dès qu'on a réussi à poser le ballon, alors on n'a pas joué des foudres de guerre, en face à manquer de respect ni à mettre ni au Pana, mais c'est pas le haut du tableau. Dès qu'on a réussi à poser le ballon, on les a mis en difficulté. On a un gros problème de réalisme, ça il va falloir le régler, mais on a surtout un gros souci défensivement. Moi, autant j'ai été plutôt positif sur le match nul du Paris Saint-Germain, même carrément positif sur le match nul du Paris Saint-Germain face à Lorient, où je trouve que les Parisiens avaient fait un match très correct pour la première prestation au Parc, avec un nouvel entraîneur, avec aussi pas mal de changements. Mais encore une fois, je ne peux pas être négatif à part, certes, le gardien, on sait que c'est compliqué, mais ce que je vois de l'OM, pour moi, les 11, alors c'est vrai que sur le banc, ça manque encore un peu de capacité à rentrer, à faire la différence. À part Vitinha, il y a quand même des joueurs qui manquent sur le banc encore aujourd'hui, mais
le 11 de départ, c'est pas l'équipe d'Igor Tudor. Hein. Je vois pas de Caboret dans cette équipe. Balerdi il commence le match et il sort. Mais je veux dire, il y a quand même. Et Jonathan Clauss, c'est pas Jonathan Clauss l'année dernière. Verretou, Rongier, pour moi, c'est les deux meilleurs milieux de terrain, même si j'aime bien Kondogbia. Mais aujourd'hui, pour moi, Valentin Rongier, c'est un titulaire indiscutable. Non, Lodi était intéressant. Lodi est intéressant. Ouais. Sarr, il a du déchet, mais on le connaît. Hein, Ismaïla Sarr, on le connaît depuis Metz. Watford, on l'a vu. Rennes, on le connaît. C'est un mec, il a du déchet. Mais quand tu te le coltines pendant 90 minutes, tu passes pas une bonne soirée. Il Aubameyang, a fait un bon match, hein, Aubameyang. Moi, je suis surpris même du niveau. Ouais. Ah non, mais Aubameyang, les gars, je sais pas si on se rappelle. Je répète qu'il y a 2 ans, Aubameyang, c'est le plus gros salaire de l'histoire de Arsenal FC, et c'est quand même un des meilleurs joueurs de Première Ligue. Donc, quand même, là, l'OM, ils ont de quoi faire. Maintenant, c'est clair que ça va tourner un moment, et je pense qu'il va vraiment falloir compter avec eux. Il vaut mieux que dans le contenu, ce soit comme ça. C'est quand même plus rassurant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais après, voilà, pour revenir sur ce que disait Romain au tout départ sur les gardiens, je vous le disais, il y avait beaucoup de messages sur l'appli RMC et sur Direct Studio. Par exemple, il y a Christ qui nous dit quand est-ce que l'OM va se pencher sur le problème de gardien. Avec Paul Lopez, nous avons d'énormes soucis. Nous avons laissé partir Mandanda pour ça. Paul Lopez n'est peut-être pas très bon, nous dit Pierrot. Mais si les défenseurs arrêtent de reculer et empêchent les attaquants de tirer, il n'y a pas de débat sur le gardien. Voilà ce que nous dit Pierrot. Bon. Ouais. Voilà. Concéder quand même des tirs, hein, je dirais encore là, c'est que Metz, entre guillemets. C'est ça le souci, c'est que à la limite, qu'il soit pas décisif, c'est pas grave. On peut pas demander à un gardien comme sur une saison, Mandanda nous avait rapporté des points. Mais à la limite, qu'il nous en fasse pas perdre. Ouais. C'est ça surtout. Et c'est facile de critiquer maintenant, parce que même Oukidja, les 2 buts qu'il prend, Vitinha et Soglu, entre guillemets, il lui tire dessus. Donc ce soir, on n'a pas vu un match. Je pense que les supporters messins aimeraient bien échanger Paul Lopez et Oukidja. Ouais, parce que les 2 buts au premier poteau. Je parle pas pour tous les supporters messins. Pour moi, le gros souci de Paul Lopez, c'est aussi dans l'attitude, messieurs. Mandanda, on avait l'habitude un peu d'en rire de cette fameuse moue où il était dépité. Ouais. Paul Lopez, quand il prend les buts, on dirait qu'il se réveille de la sieste quand il regarde tout le monde. Il regarde l'air de dire qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que tu vas devoir faire avec, hein, Romain, parce que c'est pas, a priori, c'est pas... Et le dernier petit point que je voulais aborder avec vous, le 4-4-2. Bravo, parce qu'on est les premiers à dire quand on joue contre des équipes plus faibles, il faut arrêter de mettre 3 milieux, de mettre qu'un attaquant. Donc bravo, on a l'animation offensive. Sauf que vous pouvez me dire ce que vous voulez, malheureusement, dans le football moderne, les seules équipes qui gagnent des titres, parce que gagner des matchs, on peut tous en gagner, c'est avec 3 milieux de terrain. La dernière équipe qui a réussi à gagner quelque chose avec seulement 2 milieux, c'est Chelsea avec la Champions League contre City en finale, mais on parle quand même d'un milieu, Kanté et Jorginho, on n'y est pas encore. Et je trouve que c'est ça le problème. Vous parliez de la qualité des effectifs. Bien évidemment que sur le papier, on a un effectif de grande qualité. Mais quand tu es obligé de positionner 4 offensifs, 2 sur les ailes et 2 en pointe, bien évidemment, il ne te reste plus personne sur le banc. Et tu as un peu un embouteillage au milieu. Après, ce n'est pas des vraies pointes aujourd'hui. Quand tu vois le match que fait Aubameyang, il a beaucoup décroché, il a beaucoup animé. Moi, je crois beaucoup en Ndiaye. Il y en a qui, je pense qu'il va lui falloir un petit temps d'adaptation, mais ça reste pour moi un milieu, une sorte de 10 un peu là. 9,5. Voilà, non, mais après, c'est vrai que. Vas-y. Vas-y. J'allais dire, c'est vrai que Ndiaye. Parce qu'après, j'aimerais qu'on écoute Marcelino avec notre traducteur officiel qui s'appelle Kevin Diaz. On va écouter Marcelino, bien sûr, en direct dans l'after. Après, donc, ce match entre Metz et Marseille, il a le sourire. Pour l'instant, Marcelino, on va essayer d'écouter sa première réaction. L'OM maîtrisait la rencontre. On a la question. Joué 11 contre 10. C'est pas Marcelino, vous l'avez compris. La 59e et la 72e. Alors là, il se fait traduire évidemment la question en espagnol. Voilà. Et on parle évidemment de moment où Metz était el partido debió ser del l'OM y ganando de forma muy holgada. Si un equipo tira 22 veces a puerta, si une équipe tiene ocasiones clarísimas para haber sentenciado, avec des occasions el rival nos mete 2 goles en creo que 5 minutos. Mais on prend 2 buts en 5 minutes. Uno que pega en uno y se va entra un por la qui est un tir contré et qui finit dans la lucarne. Autre avec une action ponctuelle et une erreur individuelle. Ça peut arriver dans le foot. Normalement, on a joué de façon suffisante pour gagner, mais pas ce soir. Y nosotros, el rival, tiene prácticamente 100% de festividad. Le rival a quasiment 100% d'effectivité, d'efficacité, et nous pas du tout. Mais on peut être content du travail qu'on a fait.
En ce moment, on joue contre le rival, on joue contre le VAR. Des situations qui arrivent dans le match et qui modifient le résultat. Mais je pense que l'équipe prend du plaisir dans le jeu, on crée des occasions, mais on est dans le bon chemin. Voilà, merci. Effectivement, Kevin, bravo. Oui, il explique aussi le match par cette efficacité. Il a écouté l'after et puis il a, voilà, il a 100% raison. efficacité pour Metz et puis le manque de chance aussi pour son équipe de Marseille. Tu sais, quand tu es entraîneur de haut niveau ou même de n'importe quel niveau, je pense que la meilleure des qualités, c'est d'arriver à analyser le match. Et ça fait quand même quelques années qu'on voit les entraîneurs, qui soient français, qui soient étrangers, même sous l'impulsion quand même de certains entraîneurs étrangers, parce qu'avant, les Français, ils se comptaient de dire oui, bon, c'est pas notre faute, c'est l'arbitre, ou on n'a pas été bon, point. Mais là, il y a quand même des explications aujourd'hui. Quand tu vois des Régis Lebris, des Francaise, là, des Marcelino, ou même l'an dernier avec Igor Tudor, aujourd'hui, l'entraîneur, il t'explique. Voilà, là, il vient de te dire, il y a un moment, nous. Qu'est-ce que je peux faire? C'est préparer mon équipe. C'est un peu comme je disais pour les supporters lillois avec Fonseca l'an dernier. Qu'est-ce qu'il peut faire l'entraîneur? Préparer son équipe pour qu'elle se crée des occasions. C'est pas lui qui va aller mettre la tête, c'est pas lui qui va aller mettre le plat du pied. Lui, il prépare son équipe pour que son équipe elle se crée des occasions. Après, les événements contraires, les erreurs individuelles, pour le coup, l'entraîneur. Après, l'efficacité, ça peut forcément se travailler. Là aussi, je pense qu'il travaille devant le but. Non, mais oui, mais après. Tu sais que quand il y a des moments où ça va un peu moins, voilà, il y a peut-être des petites astuces pour. Mais tu vois, un gars comme. Tu parles c'est intéressant ce que tu dis parce que l'aspect mental, par exemple. Moi, je pense qu'un gars comme Ndiaye, aujourd'hui, il est encore dans l'émotion. Il est encore dans l'émotion d'avoir signé dans son club de cœur, de vouloir très bien faire, peut-être même trop bien faire. Mais ce mec-là. Il a des qualités incroyables. Quand il va marquer, il a des qualités incroyables. On est avec Luc qui a fait le 32-16, supporter de l'OM. Salut Luc. Salut. Salut Luc. Merci d'être avec nous. J'aimerais qu'on fasse aussi une évaluation peut-être avec toi, le boulet, peut-être de la soirée, le taulier. Mais tu voulais peut-être dire autre chose avant? Yes, j'avais juste un petit mot à dire sur l'arbitrage en fait, parce que ça fait. Je sais que c'est pas le sujet préféré de l'after, mais en fait Marseille, ça fait 4 matchs qu'ils ont joué. Et en fait, sur les 4 matchs, il y a des erreurs manifestes d'arbitrage sur les 4 matchs. Alors si vous me laissez 10 secondes, je vous les récapitule, parce qu'en fait c'est factuel. Contre le Pana, le rouge de Kondogbia est lunaire. Contre Reims, Muguet se fait découper, il sort blessé, il n'y a pas carton rouge, c'est un tac par derrière. Contre le Pana, il y a pénalty sur Guendouzi. Ensuite, on enchaîne avec la main. Oh, ok, pourquoi pas, mais il y a la même en première mi-temps, la Marseillenne qui n'est pas sifflée. Pas tout à fait la même, pour être honnête. Elle est contrée par le pied du mec. D'accord, mais s'il la contre pas, Aubameyang derrière, il peut marquer. D'accord, mais c'est les règles de la règle, celle-là, il n'y a pas main non plus. Tu peux contester la règle, je suis d'accord avec toi. Kevin, Guendouzi contrôle de la poitrine avant de la toucher de la main. Non, il n'y a pas faute non plus. Non, mais sur l'action de Guendouzi, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as écouté l'after, c'est que ce qui me gêne considérablement, c'est qu'en fait, si Guendouzi ne fait pas la main, il n'y a personne du Pana derrière. Il n'y a personne. Donc, on va le laisser finir peut-être sur les erreurs d'arbitrage. Luc, il y a des choses qu'on n'a pas dites, mais sur le troisième but de Marseille qui est refusé, non seulement c'est Sarr qui se fait pousser dans la surface, mais pendant ce temps-là, Harit, qui est à l'entrée de la surface, se fait plaquer. Alors ça, on en a parlé effectivement le lendemain. Tu as raison, Luc. Donc ça, en fait, c'est pénalty matin, midi et soir. Et sur le match d'aujourd'hui ? Et ce soir, le deuxième but, en fait, c'est extraordinaire. En fait, j'ai pas les mots. Comment un arbitre peut refuser ce but? En fait, il ne le touche pas. La vidéo montre sous 3 ralentis différents qu'il ne le touche pas. Tout le monde dit qu'il ne le touche pas et l'arbitre siffle faute. En fait, c'est là qu'il faut la sonorisation des arbitres. On ne comprend pas. Nous, on ne comprend pas. Moi, devant ma télé, je ne comprends pas. Ça m'a fait penser au but de Sanchez qui était refusé contre Lens. Et c'est encore pire que le but de Sanchez, parce que Sanchez, il y avait les mains encore. Mais là, il n'y a rien. Et en fait, ça devient lassant. Et on a un président que j'adore qui ne dit rien. Et en fait, le fils de Bernard Tapie a bien dit les choses cette semaine. Il a dit. Non, mais il se trompe lui aussi. Il a été un peu loin. Mais lui, mais cette personne dont tu parles, il se trompe aussi. C'est n'importe quoi de dire ça. Peut te faire respecter autrement. Mais c'est pas comme ça. Longoria, il va dire et ça va changer. Ça va rien changer. En fait, aujourd'hui, malheureusement, il faut accepter que cet outil n'est pas adapté, même si certains vont te dire que c'est adapté. Je répète ce que j'ai dit parce que je pense que c'est important. C'est important de répéter certaines choses. Le contact d'aujourd'hui, l'arbitre l'a jugé à l'instant. Il a jugé qu'il n'y avait pas faute.
Si le joueur de Il y a Metz... pas faute. Attends, non mais attends, mais ce que les gens qui sont pour la VAR doivent comprendre quand on me dit mais attends, mais j'ai vu pour moi il y a faute. La question c'est pas de savoir si pour toi il y a faute ou il y a pas faute. La question c'est de savoir que l'arbitre qui est le seul juge a jugé à l'instant T qu'il n'y avait pas faute. Il a jugé le contact comme licite. Je laisse jouer. D'accord? C'est ce qu'il a dit. On est d'accord? But derrière. Ouais, on est d'accord. On lui montre une image. Moi, je vois l'image. Pour moi, il n'y a pas faute. Pour Seb, il n'y a pas faute. Mais pour l'arbitre qui est dans le camion d'Avar, il y a faute. Pour peut-être un arbitre de Metz ou un mec qui est pour Metz, il va dire peut-être il y a faute. Mais c'est pas même pas ça la question. C'est-à-dire qu'un contact. Attends, Luc, attends. On laisse finir Kevin. Un contact ne peut pas être jugé au ralenti. Pourquoi? Si le joueur de Metz, il prend le coup, il se relève, il court derrière le joueur pour essayer de récupérer le ballon, il le perd. Il ne le récupère pas, il y a but. Ça voudrait dire que le même contact, pour un joueur qui n'est pas resté au sol, a validé un but parce que le mec s'est relevé. C'est complètement ridicule. Ouais. Alors, bon, on a beaucoup parlé de l'arbitrage, évidemment. C'est un fait de jeu et c'est important d'en parler puisque ça change sans doute la donne sur ce match. Luc, tu as raison. C'est fini. Hein. Non, mais tu as raison. Est-ce qu'on peut faire une petite évaluation avec toi sur les joueurs de l'Olympique de Marseille qui tu as aimé, qui tu n'as pas forcément aimé? Eh ben, je pense qu'en taulier, on peut mettre Rongier, puisqu'il a quand même récupéré pas mal de ballons. Ouais. Il est à l'origine de beaucoup de contre-attaques. Il marque un but. Aubameyang, moi j'aurais mis. Mais... Alors, Aubameyang, je voulais le mettre après, mais Rongier marque un but qui est valide. Ouais. Ça lui arrive pas souvent en plus à Marseille, donc c'est quand même dommage qu'il soit refusé, pour une fois. Effectivement, Aubameyang, en fait, il est à l'origine du premier. Il peut finir avec 2 buts et une passe D si son but est pas refusé pour un hors-jeu de 5 cm. Bon, lui, il est hors-jeu pour le coup. Refusé par l'arbitre. Non, mais, pour le coup, il est hors-jeu, Aubameyang. Oui, mais c'est quand même pas mal le bilan sur un match. Non, mais il a été bon. Et ensuite, tu as un boulet? J'ai un peu une idée. Mais... Malheureusement, on vous en avez parlé un peu avant, voilà, mais on en a parlé. Paul Lopez, le but qu'il prend, c'est pas terrible. Est-ce que moi j'ai une question pour vous, messieurs. Quand il y a eu le carton rouge pour Metz, je me suis dit. Tu reviens sur l'arbitre. Non, quand il y a eu le carton, rien à voir. Quand il y a eu le carton rouge pour Metz, je me suis dit, l'OM, ça se trouve, ils vont pas gagner ce match. Je sais pas pourquoi, je me suis dit. À la 10 contre 11. Ah bon? Je te jure, il y avait 1-0 pour Marseille. Il y avait 1-0 pour Marseille. Je me suis dit, voilà, ça sent le match où ils vont pas réussir à mettre le deuxième. Allez le voir. Moi, je les voyais justement. Que les Messins ils reviennent de nulle part avec un but venu d'ailleurs. Il y a des périodes comme ça. Bon, Luc, on va te remercier en tout cas d'être passé. Yes, c'est gentil. Merci beaucoup. Vu que c'est ma première sur l'after, je peux faire une petite dédicace. Alors vas-y, tu as le droit. Parce que je suis à l'after depuis quelques années, du coup, grâce à un pote qui s'appelle Logan, et puis je suis l'OM depuis 10 ans avec mes potes que sont Alex, Nico, Laurent, Arnaud, ils se reconnaîtront. Donc merci d'être passé. Puis j'espère que le prochain match, ça finira par les 3 points sans erreur d'arbitrage manifeste. Ce serait vraiment une bonne chose pour moi et pour mon cardio. Alors, ça ne va pas te consoler, évidemment, mais on va t'envoyer un petit cadeau. Tu vas demander au standard un petit cadeau, peut-être une petite coque de l'after. Je ne sais pas ce qu'il y a en stock. Ou un petit t-shirt, c'est cool, les t-shirts. Je ne sais pas s'il y en a encore. Ça, tu essayes, mais je ne sais pas. En tout cas, tu pourras revenir, Luc. Merci beaucoup d'être passé. C'est gentil. Très bonne soirée. Allez, avant de parler de Thierry Henry, je voudrais quand même saluer Isma, qui a fait le 32-16, supporter messin, qui était au stade. Salut Isma. Salut tout le monde, salut l'équipe, vous allez bien? Salut Isma. Ça va? Bah oui, et toi? Bonne soirée quand même, là. Toi, ça va, là, non? T'as eu ton lot d'émotions, j'imagine. Exactement. Après le rouge, on s'est dit c'était foutu. Les supporters, ils ont mis l'ambiance. Le but qu'on n'attendait pas sur une frappe contrée. Même Paul Lopez, le gardien, il savait pas où il était. Suite à ça, on met un deuxième but directement. Et là, on s'est dit que c'était plié. On a failli marquer le 3-1. Malheureusement, ça s'est pas passé. On s'est fait punir. C'est la Ligue 1, c'est l'exigence. Mais je voulais revenir sur la première mi-temps où FC Metz, il était pas là. Il manquait d'agressivité. C'est là que si on se prenait le deuxième but, là, le match était complètement plié, mais heureusement que ça s'est pas fait. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais dire après, ce que tu peux dire d'autre, c'est quand tu vois le match une nouvelle fois de Mikotadze, s'il s'en va avant la fin du mercato, on est d'accord que ça va être très compliqué. Pour le FC ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. J'espère qu'ils vont faire une bonne stratégie. Et je voulais revenir sur une chose. C'est Marseille, ils ont très bien joué la première mi-temps, mais comme contre Pana en Ligue des Champions, à partir de la 60e, ils étaient fatigués. Et c'est là que quand ils ont mis le rythme, ils ont mis l'agressivité. C'est là où on a marqué les 2 buts. Et ça, je pense qu'il a fait aussi la différence. C'est que nous, on n'a pas joué pendant une semaine. On a pu avoir des joueurs frais comparé à Marseille. Et ça, je pense,
pense que ça a fait la différence. Ouais, après, moi, j'ai bien aimé la réaction des Messins. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont rien lâché. Après, je les ai trouvés limite un peu naïfs par moment. Donc, il y a des choses qui vont devoir aussi améliorer. Parce que, le milieu de terrain. Voilà, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a quand même un monde. Et même si Metz, ça reste un club de Ligue 1, je pense que là, avec l'effectif actuel, c'est bien les jeunes. Parce que Metz donne beaucoup d'espace aux jeunes et c'est plutôt intéressant. C'est ça, grâce à leur Mais il te manque quand même quelques Sénégal, joueurs quand même d'expérience par rapport au temps de jeu. Ça, c'est sûr. On l'a dit pendant le match, effectivement, qui manquait du monde du côté du FC Metz. Ça va être une saison longue, mais au moins, effectivement, les supporters de Saint-Symphorien ont eu de l'émotion. Ouais, on espère qu'on va éviter la relégation. Je pense que c'est ça notre objectif, jouer la 12e place. Je pense que c'est faisable. Si on a réussi à faire un match nul contre un top 4 du championnat, je pense qu'on a nos chances. Bon, en tout cas, on te salue. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, on salue tous les supporters messins qui nous écoutent. Ah bah bravo, super. Écoute, je ne sais pas s'il y a des cadeaux en fait à gogo. Donc on va voir. Mais en tout cas, tu n'hésites pas à revenir dans l'after. À bientôt, Isma. Merci beaucoup. Salut Isma.